Hello les loulous, c'est Brenda et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un point lecture. Le premier livre que je vais vous présenter, c'est La Vague de Todd Strasser, publié chez Pocket Jeunesse. Dans ce livre, nous allons retrouver Ben Ross, qui est un professeur d'histoire dans un lycée aux États-Unis. En fait, ces élèves, après qu'il leur ait montré un film sur la Seconde Guerre mondiale, va leur demander comment les Allemands, les nazis, ont-ils pu faire ça aux juifs, aux enfants, voilà, sans distinction. Et lui va chercher le soir même dans tous les livres d'histoire et impossible de trouver la réponse. Et le lendemain, il va donc entamer une petite expérience qui va appeler la vague. La vague se compose donc de trois slogans en fait. Donc la force par la discipline, la force par l'action et la force par la communauté. Il va créer un signe et ça va prendre... Au début, c'est juste à l'intérieur de sa classe que la vague va s'exercer. Et puis la vague va prendre des dimensions étonnantes. On va retrouver plusieurs personnages, donc comme je l'ai dit, Ben Ross qui est le prof d'histoire. On va aussi retrouver Laurie qui est donc en gros l'intello de la classe. Elle sort avec David qui est donc le capitaine de l'équipe de football américain, je tiens à préciser, mais voilà. Donc on va aussi retrouver David qui est donc le capitaine de l'équipe de foot. On va retrouver plein de personnages comme ça. Et on va suivre leur évolution à travers la vague. Et vraiment, la question c'est qu'est-ce que ça va devenir? Qu'est-ce que ça va entraîner? Voilà, et il faut savoir que ce livre est inspiré de faits réels qui s'est passé dans les années 70, ouais, aux États-Unis. Donc déjà, je pense qu'il prend beaucoup plus d'ampleur quand on dit ça. Mon avis donc sur ce livre, je l'ai énormément aimé, c'est un coup de cœur. Mais voilà, parce que je veux dire, la vague, j'ai trouvé ça un peu spécial, comme c'était... Voilà, mais en même temps, je me suis tellement attachée au personnage, en fait. Parce que, je veux dire, on s'attache facilement à Ben Ross, qui est un prof cool, qui fait interagir ses élèves et tout. Donc, on s'attache facilement à lui. On s'attache facilement à Laurie aussi, et à Amy, sa meilleure amie, même si Amy, je me suis beaucoup moins attachée à elle. On s'attache facilement à David, qui a des soucis avec l'équipe de foot, qui est totalement détruite. Et donc, que d'ailleurs, David va servir de la vague pour essayer d'unifier l'équipe de foot, pour essayer de gagner un match pour une fois. On s'attache aussi à Brian, donc qui est le quarterback de l'équipe de foot, et donc Brian, David et Eric, Eric est un joueur, voilà, je sais plus lequel, vont se retrouver en fait à essayer d'insuffler la vague dans l'équipe de foot et tout le monde est d'accord, sauf le quarterback remplaçant qui fait que se disputer avec Brian parce qu'il veut sa place. Dutch, lui on l'aime pas, voilà. La vie en mode lui on l'aime pas. Personne ne l'aime dans la classe. Oui, parce que c'est une lecture d'école. Hein. Et après, je veux dire, il y a les parents de Laurie aussi qu'on aime bien. Il y a, moi, bon, il y a mes personnages préférés, Alex et Carl. Donc, c'est deux gars qui sont au club journal et genre, ils inventent des bêtises, mais enfin. Par exemple, quand Laurie, en fait, elle leur demande le club journal, c'est pareil que l'équipe de foot, il est... Voilà. Et quand Laurie leur demande enfin de leur donner leur article, il y en a un qui fait oh non, mais moi je pars en Australie, je peux pas, désolé et tout. Moi je pars là, moi je l'accompagne. Et les deux sont hyper drôles en fait. Je les adore. Surtout qu'en fait, c'est des personnages qui sont restés détachés de tout ça, de la vague. Contrairement à par exemple David ou Ben ou quoi qui sont rentrés entièrement dedans. Elle, Laurie, elle était voilà comme ça. Mais eux deux, ils étaient complètement détachés de la vague en fait. C'était en mode je m'en fous. Non, j'irai pas rejoindre la vague. Hein, moi, vous me laissez tranquille aller en Australie. Voilà, ils étaient tellement drôles et en même temps, c'était des personnages tellement bien. Mais déjà, on peut se reconnaître dans tous les personnages qu'il y a. Je veux dire, on peut reconnaître nos parents, nos amis, nous-mêmes. On peut se reconnaître. Moi, je me suis reconnue en Laurie, par exemple. Voilà. Après, je trouve que le point de vue de tout ça, en fait,
parce que je sais pas vous, mais moi depuis maintenant longtemps, je me demande qu'est-ce que c'est en fait, comment les Allemands ont-ils réussi à faire ça? Je me pose vraiment la question euh, que, que ceux qui posent dans ce livre, et à la fin du livre j'ai fait ah ben oui, eux-mêmes ils ont, voilà, comme ça. C'est aussi simple que ça. Ils répondaient même plus par eux-mêmes. Et je veux dire, la vague prend de l'ampleur au fur et à mesure du livre. Au début, on pense que ça va être un tout petit truc et puis c'est comme une étincelle. Après, le feu, il se propage et ça devient important. Ça devient quelque chose aussi d'atroce au fur et à mesure parce que ce qu'ils font, c'est atroce. Ça devient, voilà, ça devient vraiment important. Je trouve que ce livre a quand même quelque chose de une belle morale. Mais pour moi, ça a été un gros coup de cœur. Si vous vous intéressez en fait, si vous vraiment vous posez la question, lisez-le. Vous pouvez retrouver la chronique sur le blog, donc je vous mets le lien de la chronique en barre d'infos, qui sera peut-être pas plus détaillé, mais plus ce que j'ai ressenti parce que je l'ai écrit vraiment sur le show, quoi. Je l'ai fini et j'ai dû écrire la chronique, même pas un jour plus tard. Après, j'ai donc lu Le Pays des Contes de Chris Colfer, donc le tome 2, Le Retour de l'Enchanteresse, publié chez Michel Lafon. Vous avez eu il n'y a pas longtemps mon avis sur le tome 1 et vous savez comme j'ai aimé le tome 1, qui a été un coup de cœur. Sincèrement, ce deuxième tome, c'est pareil, je l'ai autant aimé, voire même plus, je sais même pas, c'est atroce et voilà, voilà, il me faut le tome 3 genre immédiat, incessamment sous peu. Voilà, je m'étais dit, entre la fin du Pays des Contes, je finis 3 livres et après je peux m'acheter le tome 3. Donc j'ai fini un livre pour l'instant. Voilà, ça fait déjà un. Il en reste 2. Il en reste 2 pour que je puisse m'acheter le tome 3. Voilà, parce que je sais que je vais sauter dessus dès que j'aurai. Mais purée, ce livre est une bombe atomique. Voilà, si vous savez pas de quoi parle le Pays des Contes, je vais vous raconter un peu le résumé du tome 1. Donc dans le tome 1, en fait, on retrouve Alex et Connor. Ils ont perdu leur père il y a pas longtemps et ils vivent avec leur mère. Et leur grand-mère, pour leur anniversaire, va leur offrir le livre de contes qu'elle leur lisait depuis toujours, depuis qu'ils étaient enfants. Et Alex, un jour, en fait, le livre va faire des bruits bizarres, va comme s'animer. Et un jour, Alex et Connor vont se retrouver propulsés au Pays des Contes. Là-bas, le climat n'est plus aussi bon à vivre, vu comme la méchante reine, donc de Blanche-Neige, est revenue et ressème la terreur en quelque sorte. Et on la retrouve donc au Pays des Contes. Et du coup, ça fait surtout, on va s'occuper de la méchante reine, mais pas tant que ça, vu comme Alex et Connor ne connaissent pas cet endroit et veulent à tout prix retourner chez eux, et donc ils vont se lancer dans une quête pour essayer de retourner chez eux. Ils vont être aidés par exemple par leur ami Grenouille, que j'aime énormément, et ils vont aller dans les différents pays, enfin dans les différents pays, vous avez compris quoi, dans le royaume du Nord, le royaume endormi, comme maintenant il s'appelle le royaume de l'Est et tout. Voilà, ils ont changé de nom. Le royaume charmant, le territoire des gobelins et des trolls, la forêt des nains, voilà, tout ça. Et donc, ils vont aller se promener et tout. En fait, ils vont être à la quête d'objets. Et ils vont donc rencontrer plein de personnages de contes. Donc, on va rencontrer, par exemple, qui est dans cette couverture. Donc là, il y a Grenouille. Je sais pas si vous voyez. Il y a Boucle d'Or. Il y a Rouge, donc du petit chaperon rouge. Voilà, il y a tout ça. Et voilà, ils vont rencontrer plein de gens. Je vais vous donner mon avis de ce tome 2. C'est vraiment un gros coup de cœur encore. Il arrive en fait, dès le début, j'étais plongée dedans. Et en fait, voilà, moi je me languissais de retourner au Pays des Contes à tout prix. Mais vraiment à tout prix. Et quand on est retourné dans le Pays des Contes, voilà, j'étais tellement heureuse que je voulais plus lâcher ce livre. Voilà, je voulais rester dans le Pays des Contes, je voulais y rester, voilà. Je dis pas de bêtises. Et cette fois-ci, donc, ce sera l'Enchanteresse.
Et dès le début du livre, on se demande qui est l'Enchantresse déjà, parce que c'est un personnage dont on n'a pas de visage ni de nom, et dès qu'on a un nom, on ne sait pas vraiment qui c'est. Quand ils font Esmia est de retour, nous ne savons pas qui est Esmia, parce que autant quand on nous dit la méchante reine est de retour, on va pas suivre très loin, on fait oh salut Blanche-Neige, t'es dans la merde, la méchante reine est là. Voilà, alors que là, on fait c'est qui cette fille, on la connaît pas. Et donc au fur et à mesure on va se rendre compte donc, de quel conte elle appartient et tout ça. Et c'est pas comme la première fois qu'on va au pays des contes, c'est totalement différent. Mais en même temps on va retrouver des personnages qu'on aime tant, donc Alex et Connor par exemple. Mais on va aussi retrouver par exemple Boucle Dior, on va retrouver Boucle d'Or, Jack, Rouge, Grenouille. On va retrouver tous ces personnages, on va en connaître des nouveaux qui sont juste... Voilà, super, qu'on aime, comme la mère roi, quoi, on la connaissait pas dans le tome 1, là on la connaît enfin, et on va retrouver donc des personnages qu'on connaissait déjà, et on va rencontrer des personnages qu'on ne connaissait pas, et donc ça fait super plaisir, parce que on voit plein de contes, on voit plein de pays, pas plein de pays, mais on voit, oui, voilà, vous avez compris, plein de pays des contes, quoi, et ça nous berce dans notre enfance. Et en même temps, les contes, on les connaissait pas comme ça. Et autant c'est noir, vraiment, enfin, c'est beaucoup plus sombre que le tome 1, l'Enchantresse, et beaucoup plus machiavélique que la méchante reine. Je veux dire, dès le début, en fait, elle enlève la mère des jumeaux. Et ça, c'est en fait, c'est atroce parce que je me suis tellement reconnue en eux deux, surtout en Alex, que j'avais l'impression qu'on m'enlevait ma propre mère presque. Et donc c'est juste atroce qu'elle fait la méchante reine, l'enchanteresse. Et donc c'est beaucoup plus sombre au pays des contes, tout le monde a peur d'elle. Et, et en même temps, je veux dire, et en même temps, le livre n'est pas... est rempli d'humour. Des fois aussi, on se dit... Et je pense qu'en fait, on se reconnaît. En fait, je me reconnais tellement dans les jumeaux que je me dis, purée, des fois, ils doivent se dire pareil que nous. Si ils ont été, vu comme ils sont de notre époque, ils ont 13 ans, donc ils ont qu'un an de moins que moi, donc ça s'explique que je me suis tant reconnue en eux. Je vois bien quand ils voient Cendrillon, quoi, ils font. Tu sais, tu ressembles pas tant au Disney que ça, toi, hein. Ou quand ils voient, je sais pas moi, un autre personnage qui était dans un Disney. Là, d'un coup, la fille qui a plus de cervelle. Je sais pas, même quand ils voyaient la Belle au bois dormant. Oh, tu sais quoi? Dans le Disney, t'es pas comme ça. Tu vois trop faire comme ça. Comme dans Once Upon a Time, je m'attends. Mais ils l'ont pas déjà dit? Si. Si, Emma, je crois qu'elle l'a dit. Mais je suis plus sûre maintenant. Maintenant que je dis, je suis plus sûre. Dans Once Upon a Time, une fois qu'Emma avait dit à Hook, elle s'était foutue de ça. C'était foutu de lui par rapport au Disney, quoi. Comment elle voyait Capitaine Crochet depuis son enfance et comment on lui présente Capitaine Crochet maintenant. D'accord. Voilà, il y a plein de passages comme ça qui nous rappellent... Ah, ce livre, je l'aime tellement, purée, lisez-le. Mais vraiment, lisez-le, Voilà. Vous pouvez aussi retrouver donc la chronique sur le blog, je vous mets en barre d'infos. Et je vous mets aussi le tome 1 en barre d'infos.